Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle moto, donc une BMW 1200 RT. Donc je suis enfin libéré de la passerelle, voilà, au bout des 2 ans. Donc j'ai passé ma passerelle en avril. Donc du coup voilà, nouvelle bécane et pas des moindres. Voilà, passer d'une MT-09 à une 1200 RT, c'est peu commun, surtout que j'ai que 21 ans. C'était une des RT les moins bornées qu'il y avait sur le bon coin. Il y en avait une autre qui était vers Aubagne, donc non loin de là où je l'ai acheté. Mais il y en avait une qui avait 13 000 km et celle-ci du coup, là je viens de dépasser les 24 000 mais je l'ai acheté à 23 500, donc j'ai déjà mis 500 km en 3 jours, tu vois. J'avais hésité avec un GS ou un Tracer 900, sauf que le problème c'est que GS, défaut de budget, puisque ma moto du coup, non seulement j'ai mis du temps à la vendre, mais en plus de ça je l'ai bradé parce que je savais pas mes boîtes auto, et en plus la mienne était bornée, ça a pris une décote de malade. Donc du coup mon budget s'était un peu restreint. Et Tracer 9, je trouvais que c'était pas assez confortable, voilà, ça veut dire que j'allais devoir acheter la Tracer, changer, mettre une selle sur mesure, ça allait encore me coûter un bras. Et moi qui fais beaucoup de route, c'était indispensable, donc je suis parti sur une RT quoi. Ok. Pourquoi du coup t'es parti sur ce modèle? Pour le confort, ouais. pour l'esthétique. De toute façon ça crée deux camps, mais il y a des gens qui vont trouver ça dégueulasse, surtout quand t'es jeune. Mais je lui trouve un charme de fou, surtout avec bulle relevée, enfin je la trouve vraiment, elle fait statutaire, tu vois, esthétiquement. Les options qu'il y a dessus, la selle sur mesure, les jantes, c'est une 2014, hein. 2014, donc elle a 12 ans, elle a que 20 000 km, et avec ces options-là, c'est très rare. Et du coup, comme tu as déjà pu un peu la rouler, c'est quoi tes premières impressions Là, en 4 jours, j'ai fait que des allers-retours pour aller au taf. J'ai fait une balade avec des collègues qui étaient tous en MT-09. Honnêtement, mon cerveau, j'ai débloqué. J'ai débloqué. Non, mais dès que je l'ai acheté, en fait, je l'ai acheté au Bossé. Donc, je suis revenu par les routes, pour ceux qui connaissent un peu le sud, par les routes de Castellet. Et donc, c'était mes premiers tours de roue avec. Et j'étais choqué de la maniabilité. C'est-à-dire que, à la différence des GS, le centre de gravité est super bas. Et en fait, toute la partie, tu vois, toute cette partie, tout le haut de la moto, c'est léger. C'est que du plastique. C'est super léger, mais c'est choquant. Dites-vous que dans les virages, je sens, mais écoutez bien ce que je dis, je sens moins la 1200 RT en courbe que le MT-09 que j'avais, je vous parle sérieusement. Puis en fait, moi je m'attendais à quelque chose de très lourd. Je me suis dit, bon, je sais que ça va être lourd, c'est pas grave, je vais faire avec, j'adore l'esthétique. Ouais. Le moteur, le boxer, de toute façon, c'est une valeur sûre quoi. Donc je me suis dit, bon, à part le poids, mais en fait, le poids, il est effacé à partir de 10 km/h. C'est impressionnant. Et même en ville, il y a des gens qui disent que c'est pas maniable et tout. Les gars, je fais 1m70, je fais 60 kg, je suis vraiment un skinny de fou. J'arrive à, tu vois, quand je me garde dans le garage, j'arrive à faire une marche arrière. Ouais, c'est sûr. J'arrive à passer entre les voitures, c'est compliqué parce qu'elle est très large. Si je dis pas de bêtises, elle fait légèrement plus d'1 mètre de large à l'avant. Donc c'est une conduite qui est un peu différente d'un roadster, ouais. Et puis surtout, quoi, il y a les options aussi électroniques. Donc tu vas avoir la bulle réglable, on va en parler après dans les options, celle chauffante. Et moi qui roule à l'année en moto, c'était indispensable, surtout en hiver quand il fait genre des 0 degrés le matin quand je vais au taf, tu vois. Et du coup, elle fait combien de chevaux? Elle fait 125 chevaux, donc les 1200 font 125 chevaux, les 1250 elles font 136 et les nouvelles, les 1300 je crois qu'elles font 145. Je crois. Pour combien de kilos? 274 je crois celle-là, okay. Tout plein fait, hein. Je dis pas de bêtises. Et alors de passer du bridé au full, ça donne quoi? Bonheur. C'est un bonheur? C'est un bonheur. Après, honnêtement, je m'attendais un peu plus niveau patates. Parce que forcément, moi j'ai jamais essayé rien d'autre, enfin de toute façon vous le voyez sur ma chaîne, j'ai essayé la mienne, la MT-09 en bridé, le Tracer 7 en bridé et j'avais une Street Triple en bridé, donc j'ai essayé que des bridés dans ma vie. Donc forcément moi j'idéalisais le 125 chevaux comme un truc énorme, je savais qu'il y avait la contrainte un peu du poids, donc le rapport poids-puissance qui est un petit peu biaisé, tu vois. Je m'attendais un peu plus, mais d'une moto comme ça on peut pas en attendre non plus des masses. C'est pas mal, sur la reprise, surtout que c'est un bicylindre, donc ça a pas mal de couple. Et du coup MT-09 que tu avais en auto, comparé à celle-ci qui est une manuelle du coup, ouais. Qu'est-ce que ça fait? Je suis passé de l'auto à la manuelle, et surtout que celle-là du coup fait 270 kg, donc c'est le défaut c'est que bon, je vais détacher le casque, je suis en train d'agoniser les gars, il doit faire 34 degrés là. Ouais, en fait à très bas régime, je pense qu'il faut que je m'y réhabitue, mais j'ai vu sur des blogs ou même sur des vidéos que le boxer de toute façon ce moteur là il est pas fait pour faire de la ville. On sent que voilà, quand je relance l'embrayage ça cogne. Quand je suis en première ou en deuxième en ville à 30, on sent que c'est pas fait pour être à ces vitesses là. Du coup, elle a le shifter pro, donc up and down. Et du coup j'avais jamais essayé ça sur ma street, j'avais pas de shifter. Sur ma MT-09 j'étais en automatique. Et donc là c'est la première fois de ma vie que j'essaye un shifter. J'en ai pas essayé d'autres, mais je trouve qu'il est quand même un peu dur. Faut y aller, surtout de la 1 à la 2,
faut vraiment y aller. Ok. Le shifter il était en option ou il était d'origine sur... C'est une bonne question ça. Bah, je crois que c'est en option, ouais. Chez BM c'est en option. Le shifter, ouais. Et du coup au niveau des options, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En option il va avoir donc les leviers HP. Ouais. Je crois que c'est les 719, mais du coup de l'époque. Donc c'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas marqué option 719. Ça, moi j'ai rajouté donc ces petites mousses là. Ça c'est du gadget, c'est des mousses Puig. Bah, comme moi qui fais beaucoup de route, c'est pour éviter d'avoir mal aux doigts ou quoi. Bon, c'est vraiment, après c'est surtout esthétique, je trouve que ça, je sais pas, ça fait un peu luxueux, je sais pas, j'aime bien. Le mec a rajouté des feux additionnels. Yes. Montés par BM, et c'est des feux additionnels de BM. Donc par contre il n'y a pas de mode, hein, c'est allumé, éteint. Allumé, éteint, ouais. Donc je les ai essayés qu'une fois la nuit et ça éclaire pas loin, ça éclaire surtout large. Je vois vachement plus sur les côtés. Il y a le support GPS que je vais virer, et à la place je vais mettre un CarPlay qui se fixe dessous. Selle chauffante, donc réglable indépendamment, donc l'avant et l'arrière. Donc à l'avant c'est réglable sur le tableau bord, je vais te montrer après. Et à l'arrière c'est du coup tu as deux modes, tu as soft et un peu plus hard quoi. Okay. Du coup, tant qu'on est sur la selle faite sur mesure par NMB Design, il faut savoir que cette selle, elle est en position basse. Donc comme sur toutes les BM, sous les selles, vous avez un espèce de cran que vous inversez et du coup ça baisse ou ça monte la selle. Donc celle-là, elle est en position basse. De plus, le propriétaire, il a fait faite sur mesure et il a enlevé, je crois, 1 ou 2 cm, je sais plus, de mousse. Ce qui fait que j'ai les pieds parfaitement à plat. En plus, il a rajouté une petite signature option 719 en bleu. RT en bleu. Ah, c'est magnifique. Hein. Donc ça, tu sais, ça, c'est un peu en lien avec et un peu de bleu, le quad lock, tu vois, ça rajoute un peu de bleu. Top case, là j'ai les valises, je les ai pas prises parce que après je dois faire un peu de route. Mais le top case, du coup, hop, on peut mettre 2 casques. Le mec il m'a filé un antivol, comme je vous ai dit, c'est pareil, il a arrêté complètement la moto, donc il m'a donné ça. Et ouais, vous pouvez rentrer 2 casques, même un petit gilet par dessus. Et je crois que celle-ci, elle a pas la lumière, non. J'ai pas l'option avec la lumière. Ça, un truc que je savais pas, t'as regarde, film dessous, le garde-boue arrière. Là, il est en position court et en fait, t'as une vis derrière. Là, tu viens dévisser là. Et ensuite, tu peux étirer cette partie-là pour... ouais, ça descend à peu près jusqu'ici, pour si tu fais un peu des chemins boueux. Ou pour la pluie. Dommage que j'ai pas les valises parce que j'aurais pu vous montrer comment elle se monte ultra facilement. C'est vraiment juste, tu l'éclipses. Et elle est full LED. Je sais qu'il y a des RT de cette époque-là qui ont encore les phares jaunes. Celle-là, elle est full LED. Donc en plus avec les feux additionnels, c'est magnifique. Ce qu'il n'y a pas sur la moto, la radio et le Bluetooth. Pour reconnaître ça, si vous avez la radio et le Bluetooth, normalement il y a une note, la poche que j'ai là, donc là on peut ranger, pas un téléphone, un petit téléphone, mais on peut ranger des conneries, des clés ou quoi. Toutes celles qui ont la radio et le Bluetooth, vous avez ce système là aussi à droite. Moi je l'ai pas. Okay. Et donc j'ai des enceintes mais qui servent à rien. Après d'ailleurs s'il y en a qui s'y connaissent en commentaire, si vous pouvez me dire si on peut rajouter ça. Si je peux aller chez BM, pour combien d'euros ils peuvent me rajouter le système de radio, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que je sais que c'est un son qui est un petit peu à chier, enfin de ce que j'ai vu sur les vidéos, donc est-ce que ça serait rentable ou pas, je sais pas. Une deuxième option que j'ai pas, c'est ici, il y a des motos qui sont équipées de... Là il y a une petite barre qui fait guise de feu stop. Quand vous freinez, ça va s'allumer ici. Moi je l'ai pas cette option, je crois que ça vaut à peu près 200 balles. Bulle réglable, donc elle monte, c'est quoi, attends je vais te montrer. Tu vois, et elle peut monter, mais moi ça me protège totalement, mais vraiment totalement du vent. Je fais 1m70, donc ça c'est important de le préciser, je fais 1m70, j'ai testé avec ma main, le vent il passe à ça de moi, au-dessus de ma tête, donc j'ai encore de la marge. Mais je pense que pour ceux qui font 1m60, au moins 1m76, vous allez, je pense, quand même sentir des perturbations au niveau du haut du crâne en vrai. Mais moi, tout le vent me passe au-dessus, donc je suis complètement protégé. Là, il y a des petits déflecteurs du coup d'origine sur le côté de la moto. Et j'allais oublier, le plus important, les jantes option 719. Donc ça, c'est des jantes, si je dis pas de conneries, je crois que chez BMW, c'est une option à 1700 €. D'occasion, j'en ai vu à 1000 € la paire. Mais c'est ce qui fait absolument tout le charme de cette moto. Si elle n'avait pas eu ces jantes, je ne les aurais pas achetées, mais clairement. Magnifique. Donc c'est jantes en alu forgé. Je me suis renseigné pour savoir si on gagnait un petit peu de poids avant de l'acheter. J'ai pas trouvé de réponse claire et nette. Je crois qu'on gagne pas forcément de poids, mais c'est purement esthétique. Mais je trouve ça magnifique. Et en fait, c'est surtout, là, je te laisse prendre un peu de recul sur la moto. Est-ce qu'il y en a un qui oserait me dire qu'elle fait son âge? Est-ce que vous trouvez qu'elle fait genre 2014? Moi, en vrai, sans déconner, tu me montres ça sans contexte, je te dis 2022, 2021, tu vois. Je trouve qu'avec les jantes et cette couleur-là, elle fait très 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 moderne. Après, oui, j'ai rajouté bien évidemment le petit quad lock. Bon, j'ai pas encore mis le quad lock à induction. Du coup, là, le mec il m'a donné avec
un espèce d'allume-cigare et ça te donne la tension de la batterie aussi quand je mets le contact. Et du coup, bon, j'ai enroulé le petit quad lock autour là pour charger mon téléphone quand je roule. Et voilà au niveau des options. Donc pour ceux d'ailleurs qui se disent, donc les 1250 ils ont le gros écran TFT que je trouve magnifique. Donc j'ai pas pu prendre 1250 par défaut de budget aussi. Du coup là il y a le compteur analogique si je dis pas de bêtises, donc à aiguille. Donc je suis d'accord que ça fait un peu vieillot. Donc là on voit qu'il est allumé par LED en plus. Mais vous avez aussi le compteur numérique. Hein. Donc c'est pour le régulateur et tout c'est plus facile. Donc là vous voyez vous avez tout pour. Donc là vous avez le régulateur de vitesse. Donc là vous le lancez et après vous baissez comme ça et ça l'active. Là vous avez les warnings. Là vous avez la bulle donc pour la montée. Tac. Là vous la redescendez. Et ensuite vous avez le menu, là le klaxon. Là il y a les clignots. Quad lock, là c'est les feux additionnels. Ça c'est start and stop, moi, pour le coupe-circuit pardon. Ça je crois que c'est le verrouillage centralisé. Et ça c'est les modes, donc regarde les modes. Donc là je suis en dynamique, moi je roule tout le temps en dynamique. T'as Rain et t'as Road. Moi je roule tout le temps en dynamique. Attends il est où? Hop, voilà. Là vous avez du coup la température, là vous avez, la température moteur, là vous avez la jauge d'essence. Ça c'est le trip, on s'en fout. Là c'est l'indicateur de rapport. Là c'est le nombre de kilométrage, donc là je vais à peine passer 24 000. Et là du coup vous pouvez régler, je vais vous montrer les suspensions. Donc là je l'ai réglé en hard, donc c'est les suspensions les plus fermes, les plus sportives on va dire. Et là je l'ai réglé pour un pilote. Et comme j'ai le top case, j'ai mis une valise. Là vous avez l'heure, enfin la date et l'heure. Là vous avez les contours minutes. Et là du coup les kilomètres heure, là vous avez les voyants moteurs. Et donc du coup pour naviguer dans le menu, clac. Donc là la suspension ESA. D'ailleurs j'ai oublié d'en parler, mais c'est les suspensions ESA. Donc c'est les suspensions où quand vous freinez, si vous venez piler très fort de l'avant, la moto elle va quasiment pas s'écraser en fait. La moto va rester stable, vous n'allez pas plonger. Donc ça c'est une technologie que BM a, même à l'époque on voit qu'ils étaient en avance. Du coup vous avez ça, vous avez le chronomètre, durée de trajet, la date, trip 1. Là vous avez les poignées chauffantes, donc réglables sur 5 niveaux. Là c'est le siège chauffant du coup conducteur. Et ensuite tac tac tac. Et ça du coup c'est les suspensions. Donc là elle est en hard, là j'ai soft, normal ou hard. Et du coup à part le poste radio que tu veux rajouter, tu voudras rajouter d'autres choses dessus ou pas? Le poste radio de toute façon ouais, c'est à voir, je vais essayer de faire un devis. Cette merde dégager cette merde, ouais donc changer la ligne. Mettre une ligne Decata et une cartouche, enfin une ligne complète. Je suis en plein dilemme de savoir est-ce que je mets 900 € dans une cartouche Accra ou est-ce que je mets 400 € dans une cartouche Haro. Donc ça c'est à voir. Ouais, du coup tu as 21 ans, tu roules en RT. Est-ce que tu as déjà reçu un peu des critiques? En fait tous mes collègues dans mon entourage, je leur ai dit, tous mes collègues sont principalement, ils roulent en MT-09. Quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit mais mec qu'est-ce que tu fais? Bon alors moi ça dépend aussi de mon utilisation. Moi je suis pas le genre de motard à rouler que le dimanche. Je roule vraiment tous les jours avec pour aller au taf, donc je leur ai dit il me faut un truc ouais, polyvalent. Et puis comme je vous ai dit c'est très léger, ça s'emmène très bien en cours. J'ai roulé avec eux, j'arrivais un petit peu à les suivre quand même. Mais du coup ouais, je suis conscient que 21 ans quand même c'est jeune. Parce que là on peut se dire mais après qu'est-ce que tu vas prendre après? Bon peut-être un S1000 XR ou alors si là le RT dans le temps ça me plaît toujours, soit un 1250 ou soit le 1300 RT. Mais je suis conscient que c'est un peu la fin du jeu, tu vois. C'est un peu la fin du jeu, ouais. C'est un peu la fin du jeu, ça. Et du coup, qu'est-ce que je réponds à ça? Je réponds qu'une moto, ça dépend surtout de ton utilisation. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je t'ai demandé de te reculer et de filmer la moto, c'est que... elle fait pas son âge. Elle fait pas son âge. Moi, j'en ai vu, voilà, avec les valises couleurs vertes ou beige, crème, sans les feux additionnels, tu vois, blanche ou quoi. Elle est dégueu, avec des jantes, des jantes classiques. Enfin, c'est celle-là. J'ai flashé le mec, je suis allé le voir, je lui ai dit mec, j'ai pas encore vendu ma moto, mais tiens, je te donne un acompte, tu me la bloques. Et il me l'a bloqué des mois et des mois, il était trop sympa. Bon du coup en parlant d'acompte, tu l'as payé combien cette moto? Cette moto, je l'ai payée 11 000 €. Elle était à 11 500, j'ai réussi à la descendre à 11 000. Okay. Et elle avait 23 000 km. Donc là elle a 24 000 en 12 ans, donc ça fait 2000 bornes par an. Elle a été entretenue annuellement. Le mec à qui je l'ai acheté, c'est un retraité, donc autant te dire que il roulait pas fort avec. Puis pour les options qu'il y a, tu vois, rien que les jantes c'est 1700. Bon, il n'y a juste pas la radio qui m'embête un peu, mais 11 000 €, dites-moi si en commentaire c'est trop. Mais en tout cas, moi j'ai comparé les prix pour le kilométrage, c'était plutôt pas mal. Et niveau assurance et entretien du coup? Alors assurance, pareil que la MT-09, moi je suis assuré en second conducteur sur Eldaron. Je paye 84 €. Parce que lui il est en bonus, il a 50% de... Enfin il a jamais eu d'accident, donc il est en full.
Donc du coup moi c'est moi qui paye quand même, hein, je suis pas fils à papa, voilà. Je me la suis payé entièrement tout seul en travaillant, etc. Donc je paye 84 € par mois en tout risque. De toute façon BM si t'assures pas tout risque, voilà. Mais 84 € et la MT j'étais à 110, donc déjà ça me fait économiser 30 € par mois pour en plus 125 chevaux, ça c'est plutôt cool. Du coup les gars, il n'y aura pas de test dans cette vidéo, pourquoi? Parce que la prochaine vidéo, alors peut-être pas la prochaine, mais enfin, dans pas longtemps en tout cas, il va y avoir une vidéo, j'ai trouvé 2 collègues à moi qui habitent sur Marseille, un qui a une 1300 RT et un autre qui a une 1250 RT. Et du coup je les ai contactés pour qu'on se rejoigne un jour sur Marseille, qu'on fasse une vidéo comparatif 1200, 1250, 1300. Il n'y a jamais eu ça sur YouTube. Il y a toujours eu des 1250 VS 1300 ou 1250 1200, mais il n'y a jamais eu ces 3 générations en comparatif. Donc j'attends, ça sert à rien que je fasse un test maintenant, surtout que j'ai pas pris mon casque intégral pour la GoPro. Donc dans un petit moment je vais filmer ça avec eux, puis peut-être que d'ici là j'aurai la ligne, au moins ça sera peut-être plus agréable à l'écoute aussi d'entendre je vais dire le CP3, mais le boxer grondé. En tout cas les gars, si vous avez des questions sur la moto ou autre, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. Hein. Et puis surtout n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram, c'est là où je poste un peu plus souvent. Putain il se met à pleuvoir. Il se met à pleuvoir, on va se casser. À la fin de la vidéo, c'est parfait. Donc n'hésitez pas à mon Instagram, du coup SK13 Biker, je vous le mets de toute façon à l'écran, n'hésitez pas à me suivre. Et voilà. Donc du coup les gars, c'était SK13 Biker, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.